Salut les enfants, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous êtes en très bonne santé toujours. Bien, alors les enfants, il y a un changement puisque le mercredi, quand on a travaillé la production écrite en vidéoconférence, je vous ai demandé ou bien je vous ai averti que vers la fin de la semaine, vous aurez des exercices à faire. Alors non les enfants, aujourd'hui on va travailler la lecture suivie. Très bien. Alors si vous vous rappelez les enfants, je vous ai publié la dernière fois quand on a travaillé la lecture suivie, je vous ai publié le chapitre 6 avec 2 questions sur lesquelles il fallait répondre. Et si vous avez bien fait attention, vous n'avez pas reçu la correction de ces 2 questions. Pourquoi? C'est juste pour qu'on profite de cette séance et faire la correction ensemble. Très bien. Alors on va se rappeler les 2 questions, une après l'autre. Alors, je lis la première question. Où se rend Gaston après avoir été libéré? Et la deuxième question, pourquoi est-il enfermé une seconde fois? Alors, on commence les enfants par la première question. Où se rend Gaston après avoir été libéré? Alors, vous savez tous que vers la fin du chapitre 5, Gaston a été enfermé par Denis Corbillon sous un KGB, ou bien dans un KGB, je m'excuse, sous les escaliers. Très bien. Et si vous avez bien lu le chapitre 6, vous allez découvrir qu'il a été libéré grâce à son amie Émilie et il est parti où? Alors, à nous maintenant de retrouver, il est parti où? Très bien. Alors, si on part dans la page 167, vers le dernier paragraphe, je lis les enfants, Gaston galopa sur les dalles en marbre qui couraient jusqu'à la maison et se présenta devant la porte d'entrée. Il fut accueilli par confiture. Très bien. Alors, si je prends la phrase ici, la maison et se présenta, courait donc en marbre qui courait jusqu'à la maison et se présenta devant la porte d'entrée. D'accord? Donc là, c'est la porte d'entrée de sa maison, de la maison de ses parents. Donc, le lieu où il s'est rendu après avoir été libéré, je m'excuse, c'est à la maison chez ses parents. Très bien. Alors, la deuxième question, alors, si on se rappelle, la deuxième question, les enfants, pourquoi est-il enfermé une seconde fois? Alors, de là, on peut comprendre qu'il a été enfermé une deuxième fois. Alors, si on part, les enfants, vers la page 169, voilà, si je me rappelle très bien. Très bien, oui, c'est ça, c'est la page 169. Alors, si je lis, regardez, je lis. Oui, pas. Alors, faites attention, avant que je commence à lire les enfants, il faut faire très attention que quand il s'est rendu à la maison, il est entré à l'intérieur, il a retrouvé qui au début? Très bien, il a retrouvé sa maman, d'accord? Et vraiment, ça lui manquait la maison, sa chambre à coucher, donc il a demandé vite à sa maman pour monter en haut, pour voir sa chambre à coucher. Donc il n'a pas vu jusqu'à là, il n'a pas vu son père, et c'est après que son père va débarquer à la maison. Très bien. Alors on va voir ce qui va se passer. Oui, pas. Donc il est à l'intérieur, là son père l'a appelé et il répond. Oui, pas. Qu'est-ce qu'il y a? Descend tout de suite. Il avait espéré des retrouvailles plus chaleureuses. Il allait commencer par se faire engueuler. Son père aurait pu trouver mieux pour renouer avec le passé. L'adulte tenait le blouson de Gaston dans une main. L'adolescent avait oublié combien son père détestait quand il posait ses affaires n'importe où. Un porte-manteau, c'est pour les manteaux. Une chaise, c'est pour poser ses fesses. Essaie de faire l'inverse et tu verras que ça ne marche pas. Avait-il l'habitude de répéter? Je vais le ranger, papa. Désolé, j'avais oublié. Il ne s'agit pas de ça. En attrapant ton blouson pour le déplacer, j'ai trouvé ceci. Il brandissait, je m'excuse, le paquet de cigarettes de Denis Corbillon. Je n'ai pas fumé, affirma Gaston. Alors les enfants, de là, regardez, on comprend qu'il a été enfermé après dans sa chambre. Bien sûr, vous avez lu le chapitre et vous le savez. Et pourquoi il a été enfermé? Parce que son père a retrouvé, d'accord? Il a retrouvé le paquet de cigarettes, d'accord? Et le briquet dans son blouson. Très bien.
Donc c'est la cause pour laquelle il a été enfermé. Bien les enfants, j'ai pas oublié aussi que je vous ai demandé de faire très attention vers la page 172. Alors, je vous ai dit que dans ce chapitre, le chapitre 6, Gaston a rencontré ses parents. D'accord? Et là, la mère de Gaston a été étonnée de l'entendre parler comme un dictionnaire. Parce que nous, on sait bien que c'est vraiment un adulte dans le corps d'un enfant, d'un adolescent. D'accord? Donc c'est pour ça que lui, pour nous, c'est pas sorti. Il peut parler comme un adulte puisque on peut dire puisque vraiment il réfléchit comme un adulte. C'est juste qu'il est dans le corps d'un adolescent. Très bien. Alors, je vous ai dit de bien lire ce paragraphe et de souligner les mots qui, d'après vous, appartiennent au langage d'un adulte et non pas d'un enfant. Alors, je relis le paragraphe, les enfants. Vous auriez dû m'expliquer les choses plutôt que d'élever la cigarette au rang des tabous, comme un instrument du diable. On sait très bien que les enfants et même les adultes sont très attirés par ce qui est interdit. C'est beaucoup plus amusant que la connaissance d'un sujet, ses dangers, son absurdité. Très bien. Alors là, les enfants, si on fait très attention vers la première phrase, on peut souligner d'élever la cigarette au rang des tabous. Alors, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un parmi vous, par exemple, ou bien les adolescents peut dire une phrase pareille. Très bien. Alors ensuite, comme un instrument du diable. Alors on peut dire, là aussi, c'est une expression vraiment qui est dite par un adulte. Et là, le fait qu'il va leur dire, on sait très bien que les enfants, et même là, le fait qu'il va dire, c'est comme si il se dit que lui, il ne fait pas partie des enfants. Le fait de dire, on sait très bien que les enfants, et même les adultes, sont très attirés par ce qui est interdit, là on dirait qu'il parle, vraiment, il parle d'un air, on dirait que lui, c'est pas un enfant. On parle vraiment à partir de ce que vont voir ses parents. Très bien. C'est beaucoup plus amusant que la connaissance d'un sujet. Alors là, vraiment, vers la fin, il dit des choses qui ne concernent pas, ou bien qui ne sont pas dites par des enfants, mais vraiment par des adultes. D'un sujet, ses dangers et son absurdité. Très bien. Alors on voit bien que dans ce paragraphe, vraiment, Gaston, il a employé beaucoup de mots, beaucoup d'expressions qui montrent qu'ils appartiennent à un langage d'adulte et non pas d'un enfant. Très bien les enfants. Alors, pour cette fois-ci les enfants, je vais vous demander, je m'excuse, je vais vous demander les enfants de lire bien le chapitre 7, d'accord? Bien lire le chapitre 7, pourquoi? Parce que vous aurez à faire aujourd'hui même des questions, d'accord? Et pour pouvoir répondre sur ces questions, il faut lire le chapitre 7. Très bien. Alors les enfants, d'ici la prochaine séance, Inch'Allah, je vous souhaite un très bon week-end et un très bon Eid al-Fitr, Inch'Allah, d'accord? Et j'espère vous retrouver en de très bonnes conditions, en très bonne santé, Inch'Allah. Alors, au revoir les enfants.